bien, nous sommes à présent avec Camille Gariglio. Camille, bonjour. Bonjour. Vous êtes sommelier, nous sommes à Genève, au Club des professionnels du vin, voilà, dans ce merveilleux hôtel intercontinental. C'est difficile la vie de sommelier sur Suisse ? Non, la vie de sommelier en Suisse, comme en France, c'est que du plaisir. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Et nous, c'est toujours un bon moment de partage quand on vient dans des salons comme ça. C'est toujours avec un grand plaisir. Quel est votre port d'attache, si je puis dire? Dans quel hôtel travaillez-vous? Dans quel restaurant? Et je crois que vous êtes plutôt du côté de Lausanne. Voilà, alors moi je suis sommelier à l'hôtel de ville de Crissier, donc juste au-dessus de Lausanne. Donc nous, on a un restaurant gastronomique, le chef Benoît Violier qui fait une cuisine vraiment de saison. On a la chance de travailler avec des produits du terroir. Voilà, avec des produits du terroir suisse, des produits toujours dans l'excellence, toujours à la recherche de l'excellence. On a la chance en ce moment de proposer beaucoup de produits de la chasse parce que le chef est un grand chasseur. Pour nous, en tant que sommelier, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'axer un petit peu la carte des vins avec la carte des mets. Association mets et vins. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc nous on est vraiment à la recherche aussi bien des meilleurs vins, que ce soit en Suisse ou en France ou même en Allemagne, en Autriche, enfin partout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir, c'est vraiment de ne pas être figé, de pouvoir proposer les meilleurs vins où qu'ils soient. Voilà. Vous êtes membre également de l'UDSF, ouais, l'Union de la sommellerie française, oui, qui est bien pour un Suisse ou quelqu'un qui travaille sur Suisse. Est-ce que votre métier, votre activité, vous professionnelle, vous laisse quand même des loisirs pour aller chercher, j'allais dire dégoter en argot français, des vins chez des producteurs oui, bien intéressants? sûr. Ouais. Bah nous en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on va en dégustation, nous on y va, je dirais, pas tous les week-ends, mais on va dire 2 week-ends par mois. Pour nous c'est un plaisir, c'est pas seulement le fait de sortir pour visiter, pour voir des vignerons, c'est aussi un plaisir d'aller se promener. Quand on va déguster des vins, bon, on déguste des vins c'est sûr, mais c'est aussi le fait de voir les gens, voir le vignoble, voir les paysages. Puis autour du vin il y a toute une culture qui tourne, alors il n'y a pas que le côté on va déguster pour le travail, on y va aussi pour nous, pour se faire plaisir, c'est toujours des moments d'échange, c'est ça qui est intéressant. J'ai eu l'occasion il y a peu de visiter les vignobles du côté de Lausanne. Ouais. Le lieu est magique, surtout à cette période de l'année un peu automnale. Tout à fait. Les vignes mordorées et tout, c'est superbe. Et la qualité des vins? Oui, les vignobles près de Lausanne, donc on peut signer le vignoble de la Côte, qui est un grand vignoble. Nous on a la chance de travailler avec des vignerons qui sont dans la maison depuis très très longtemps, donc c'est tous des amis. Et puis voilà, on n'hésite pas à les promouvoir facilement, que ce soit Raymond Paco, que ce soit Henri Cruchon. Des belles références. Voilà, tout à fait, des grandes références suisses. C'est vraiment des gens qui travaillent avec l'hôtel de ville depuis longtemps, puis que nous on a plaisir à faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas encore. Mais... Alors vous parliez de l'hôtel de ville, le nom de votre restaurant, ouais. Je fais presque un parallèle avec la ville de Lausanne, qui est une des grandes communes suisses qui a ses propres vignes. Voilà, c'est ça, ouais, les vignes de la ville de Lausanne, tout à fait. Ouais. Intéressante. Ah oui, des villes très intéressantes, des choses toujours sur la fraîcheur, assez élégantes, qui a de la matière. Ça aussi, c'est des vins que nous on adore promouvoir. Tout à fait. Camille, 2 vins que vous affectionnez particulièrement. Allez, un vin suisse pour ne pas être chauvin, ouais, et un vin français. Et puis, comme vous êtes dans un restaurant, avec quel mets pouvez-vous les associer? Bien sûr. Alors, pour les vins suisses, pour un sommelier, je pense que c'est difficile de parler des vins qu'on affectionne particulièrement, parce qu'il faut essayer de ne pas rester figé, de rester ouvert. Mais des choses que j'aime beaucoup, par exemple en Suisse, on pourrait parler des merlots tessinois. On peut parler par exemple du merlot de Guido Brivio à Mendrisio, qui est un merlot qui est vraiment sur la tendresse, avec une belle matière, une belle finesse. Tout en douceur. Voilà, tout en douceur, mais qui a quand même une belle présence. Alors ça, en ce moment, on est en pleine période de chasse, on pourra le proposer avec des plats comme un chamois par exemple. Le chamois qui est une viande qui a quand même une belle puissance, mais qui est marquée par la finesse. Donc c'est pas la peine d'avoir un vin qui soit forcément un monstre, mais un vin qui soit un petit peu marqué par l'élégance, comme les vins de Guido Brivio, c'est un très joli accord. Et puis en France, des vins que j'aime beaucoup, il y a... Je pourrais vous parler par exemple du Meursault de Ballomillo, du domaine Ballomillo, par exemple les Narvaux sur le millésime 2008. Là, je trouve que c'est fabuleux parce qu'on a une très belle minéralité, mais il y a quand même le côté un petit peu brioché, un peu beurre fondu qu'on retrouve. Là, c'est bourguignon. Voilà, ça c'est plus bourguignon. Ouais. Ouais, mais c'est quand même très frais et donc on n'hésite pas à promouvoir par exemple sur une Saint-Jacques, des choses comme ça, une Saint-Jacques. La fraîcheur du chardonnay. Tout à fait. Puis là, je trouve que c'est intéressant d'avoir justement le côté un peu rond avec le côté un peu cristallin de la Saint-Jacques, un petit peu iodé.
c'est toujours des beaux accords d'opposition. Merci Camille. Merci à vous. Nous sommes ici, donc on le disait tout à l'heure, au Club des professionnels du vin. C'est un bonheur pour vous de vous rendre ici, de travailler entre guillemets ou de faire ce partenariat avec Benoît Escoffier, le patron du Club des professionnels. Oui, bien sûr. Je pense que pour des professionnels, un salon comme ça, c'est top parce que de toute façon, ici, on a des vignerons qui viennent du Languedoc, des vignerons qui viennent d'Alsace, de la Loire. Nous, en tant que professionnels, par exemple, c'est des vignobles. Enfin, si on est en Suisse, le Languedoc, on ne peut pas se permettre d'y aller un week-end parce que c'est trop loin. Alors le fait qu'eux viennent nous voir, fassent l'effort de venir nous voir, c'est un effort qui est magnifique. C'est un effort sans doute partagé, voilà, c'est ça. Partagé. Ouais, c'est ça. Et non, pour nous, c'est vraiment que du plaisir et c'est le genre de salon qu'il faut, je pense, pas manquer. Ce serait vraiment dommage qu'un salon comme ça se déplace chez nous, de paillettes. Je pense que c'est vraiment dommage. En tout cas, merci. Et puis, je vous rappelle que nous étions avec Camille Gariglio, sommelier, membre de l'UDSF, l'Union de la sommellerie française. Camille, merci en tout cas des quelques instants que vous nous avez consacrés. Avec plaisir. Merci d'être venu ici à l'hôtel Intercontinental. Et puis, j'oserais vous demander, non pas le mot de la fin FAIM, mais le mot de la soif. Juste comme ça en après-midi. Le mot de la soif en après-midi, je sais pas, buvez peu mais bon. Et un vin pour l'après-midi? Un vin pour l'après-midi? Allez, un vin suisse, Camille. Un vin suisse pour l'après-midi. Pour l'après-midi, on peut rester dans la fraîcheur sur, je sais pas, sur un Weiss Riesling en Turgovie, par exemple, Schloss Gutbachstebel en 2010, tout en fraîcheur, tout en finesse. Pour une journée un petit peu automnale comme ça, c'est un joli clin d'œil. Très belle référence en tout cas. Camille Gariglio, merci encore. Bel après-midi et bon après-midi à vous accueillir sur Suisse, ici à Genève, à l'hôtel Intercontinental. Et voilà, merci beaucoup. Camille.